Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la République démocratique du Congo. La team 243, les Banamboka. Les amis, restez scotchés. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car on est là pour grandir ensemble. Let's go pour le débrief. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par 22bets.com. Si tu veux m'aider à pouvoir un jour avoir du bon matériel sur cette chaîne, ça commence par toi. Tu t'inscris sur la plateforme, tu coches la case bonus et tu te fais 100% de bonus sur la plateforme. 10 000 francs déposés égale à 10 000 francs gagnés en bonus. Fais-toi en tout cas des gains avec la meilleure société des paris sportifs, mais n'abuse pas. Allez, let's go. Les amis, vous savez très bien que la RDC, c'est un pays de football. C'est un pays qui regorge des talents. C'est un pays qui est en train d'émerger en termes de football. Parce que ça faisait longtemps, jusqu'à l'épopée Florent Ibenge, qu'on avait connu le bonheur de la sélection. Et moi, je pense, qu'en mon humble avis, depuis en tout cas la venue de Florent Ibenge, jusqu'à celle de Sébastien Desabre, en tout cas, notre sélection est en train de vivre ses meilleurs jours. Je m'explique. On est là, on est présent pratiquement dans chaque phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On est là présent pratiquement dans le dernier carré de chaque éliminatoire pour la Coupe du Monde FIFA. En tout cas, ça c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que ça prouve à suffisance que la sélection se porte bien. Même si en club, c'est encore en train de tituber. En club, c'est encore malade avec la Lina Foot, etc. Mais quand même, avec la sélection, on se rend compte que cette équipe se porte à merveille. C'est parce que elle compte en ses rangs ou en son rang ses meilleurs buteurs de l'histoire depuis pas mal de temps, etc. Vous savez très bien qu'avec la venue des binationaux, la donne a changé. On a appris à avoir des vrais joueurs. On a appris à avoir des vrais talents. Donc on ne bricole plus, mais on fait avec des vrais talents. Formés ailleurs, dans des beaux cadres, dans des très bonnes conditions, et qui viennent nous apporter leur expertise, leur savoir-faire au sein de notre sélection. Parce qu'à partir du moment où on réalise, où on fait l'amalgame entre les locaux et les pros, on les mélange encore, les locaux et les binationaux et ceux qui jouent en Europe, parce que et les locaux et ceux qui jouent en Europe, tous sont des pros. Voilà pourquoi je dis les locaux et ceux qui jouent à l'extérieur du pays viennent faire l'amalgame et là ça apporte un groupe homogène. Donc les amis, on va partir avec le numéro 1, le buteur de tous les temps. Moi je commence, en tout cas je vais finir par le meilleur. Je commence par celui qui a en tout cas un bon ratio. Donc, on y va avec Jonathan Bolingi Mpangi Merikani, l'enfant prodigue du TP Mazembe, qui a commencé par Don Bosco, qui a brillé avec Mazembe. On se rappelle tous du chant qu'il a pu en tout cas réaliser en 2016 avec son duo magique, et aussi le métronome Luvumbu Ndinga qui était là comme étant distributeur, et on se rappelle de l'ailier Elia Meshaklina et Bolingi Mpangi qui en tout cas avait fini meilleur buteur si je ne m'abuse avec 5 buts lors de ce chant là, l'épopée Florent Ibenge au Rwanda. Donc Mboka numérique. Qu'est-ce que je dis? Bolingi Mpangi Merikani, l'ancien ou encore l'enfant de l'ancien gardien du Daring Club Motema Pembe. Le prodige. C'est en tout cas le numéro 9 le plus élancé qu'on ait eu, parce que ce gars, il est tellement élancé, 1m98, 95, si je ne m'abuse. Pour périodicité, il a 9 buts, périodicité 2014-2022. Oui, il a même été utilisé par Sébastien Desabre. Donc en gros, on se rend compte que c'est quand même un attaquant qui a, malgré le fait qu'il a pu connaître une très longue maladie, qu'il a éloigné du terrain, je pense pratiquement pendant 1 an. Donc en gros, on se souvient tous des beaux jours, encore de son sourire qu'il a pu apporter au sein de cette sélection. 9 buts. Deuxième meilleur buteur, Yannick Yala Boulassier. Lui, en tout cas, pour moi, je me dis, il est là comme buteur par défaut. Parce qu'on se souvient tous, et on se rappelle tous, on sait très bien que
ses qualités intrinsèques, les dribbles. Lui, il adore dribbler. Il adore éliminer ses adversaires, en tout cas sur le terrain, et faire des passes. Ça, c'est Bolasie Yannick. Je l'ai découvert à Crystal Palace, bien avant qu'il ne joue même pour la sélection. Il a fait la pluie et les beaux temps de Crystal Palace. Donc en gros, c'est vraiment un talent pour moi. Je me dis pour moi, c'est le meilleur ailier gauche qu'on ait jamais vu depuis l'histoire du football congolais en termes d'ailier. Ça n'engage que moi et en tout cas, je certifie mes propos. Yannick Yala Bolasie en termes d'ailier gauche qui dribble comme pas possible. On va faire un débat. Vous allez me dire, il y a eu Mbalambouta Biscotte. Je n'en disconviens pas. Mais pour moi, j'irai avec de l'intelligence, de la percussion, de la capacité à démystifier toute la défense. Je pense que pour moi, Yannick Yala Bolasie. Périodicité 2013-2022. Il a connu 9 bonnes années en sélection pour 9 buts. Execo avec Merikani Mpangi, Jonathan Bolingi. Voilà, c'est Jonathan Bolingi Merikani. Troisième position. Lui, il est meilleur buteur de l'histoire d'une phase finale de la CAN jusqu'à présent. C'est la légende. Le papa de l'ancienne gloire de l'ASV Club, Ndaya Mbangi. Je cite Ndaya Mutumbula, le meilleur buteur de l'histoire de la RDC lors d'une phase finale. Il a marqué 9 buts lors d'une seule phase finale, si je ne m'abuse. Périodicité, il a fait en tout cas... Ndaya Mulamba, c'est de 73 à 76. 3 bonnes années pour 10 buts en sélection. Donc vous comprendrez qu'il a eu quand même, malgré le peu d'années qu'il a pu passer, il a eu quand même à réaliser en tout cas un très beau parcours avec la sélection, la team 243 Liban Mboka. Quatrième buteur, on a Eugène Kabongongoy, l'ancienne gloire de l'Olympique lyonnais, avec 11 buts. Périodicité 91, ce qui veut dire qu'il a passé 10 bonnes années en sélection. Lui, en tout cas, je pense qu'il est de la génération Santos Mutubili. Dieu l'a dit, si je ne m'abuse. Donc, les amis, Jeune Kabongongoy, en tout cas, renseignez-vous. C'est en tout cas le génie qu'on a. Il y a lui, il y a Santos Mutubile. Ces gens-là, ils ont émerveillé nos papas. Parce que moi, j'étais pas là. Mais ils ont émerveillé nos papas. Et nos papas étaient là devant la télé. Parce qu'à l'époque, on avait que la RTNC. Et on a fait que la RTNZ, le Zaïre, etc. Donc, vous allez comprendre que Kabongongoy est jeune. En tout cas, rendez-vous sur la page de l'Olympique lyonnais. Vous allez vous rendre compte combien c'est une légende pour le football français, pour le football de l'Olympique lyonnais. Et il a laissé de très bons souvenirs là-bas. Il est adoubé, il est respecté de par son talent, de par ce qu'il fait. Cinquième meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Il est là. Il s'est révélé lors du CHAN 2016 au Rwanda parce qu'il marquait que des jolis buts. On se souvient tous de son but face à Djigui Diarra du Mali lors en tout cas de la finale pour le CHAN 2016. Mali RDC 3-0. Je cite Meshak Elialine, l'actuel ailier de Nantes FC en France, qui a fait la pluie le beau temps de Young Boys de Berne. Je cite, il a 11 buts périodicité. Il a 11 buts, voilà, périodicité de 2016 à nos jours. Donc là, il a pratiquement 9 ans en sélection. Ce qui veut dire que l'année prochaine, il va fêter ses 10 ans. Et il est bien parti pour être appelé encore une fois. Parce que le gamin, il n'a que 28 ans, 29 ans. Donc il a encore de terrain de 4 voire 5 bonnes années en sélection. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts de vivre ce que vous n'êtes pas prêts d'entendre le nom. Le gars qui m'a appris à voir, qui m'a donné le goût de la Lina Foot. Le gars qui m'a donné le goût de la Lina Foot. 6e meilleur buteur. Yemweni Ngedi. Les amis DCMP. Les amis du DCMP. Avec Yemweni Ngedi. À l'époque, il n'y a pas question de pub, hein. Mais à l'époque, quand la Lina Foot était Lina Foot, et il y avait des Mbo Awards, on avait des Yemweni Ngedi, Mamale Alikakiawa, Trésor Mputu, Mozoa, Jerry Tondeloa, ces genres de joueurs.
ok, qui faisait la pluie et le beau temps de la foot. Aujourd'hui, on n'a plus ces stars. On compte que des statistiques, etc. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, en tout cas, le gars, il m'a donné le goût. Parce que, Yemoni Ngidi, ouais, 12 buts, périodicité 2000-2007. Lui, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est parmi... Il a vécu au moment où la sélection n'était pas vraiment bonne. Hein. Oui, on n'a fait qu'une seule CAN. Bon, on a fait 2 CAN, je pense, 2004-2006. Bon, c'est à revoir, mais je pense qu'on a fait que la CAN 2006. Et Moningui était là, 12 buts. Là, il est en tout cas à féliciter de par son talent, de par ce qu'il a pu réaliser avec cette sélection. C'est une légende pour notre pays. Malheureusement, on ne sait toujours pas comment les remercier. 7e buteur, les amis! Shabani Nonda. Vous vous rappelez du générique? C'est le haut scram dans alerte, 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 alerte de Werason. Moboulouté, tan, 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 tan. Vous vous rappelez? Je pense que vous avez en tout cas le générique en tête. Shabani Nonda, vous vous rappelez? Shabani Nonda, 14 buts, périodicité 2000-2008. Ils sont parmi ceux-là qui se sont sacrifiés pour la bonne marche ou encore la vie de la sélection. Il y a lui, il y a Trésor Loalomana. Mais malheureusement, c'était une époque où on était en train de struggle, on était en train de souffrir en sélection comme pas possible. À cette époque, même le Malawi nous tapait, la Zambie n'en parlons même pas. Donc en gros, compliqué. On arrive. 8e. Trésor Mputu, le génie congolais, la légende. Il faut s'incliner devant la légende. Hein. Il faut s'incliner parce que Trésor Mputu, Putumabi Trésor, c'est une légende vivante. Il est là. 1 minute. En tout cas, de prosternation, les amis. On fait ça. Ça, c'est une légende. Le meilleur passeur de la sélection. En tout cas, si aujourd'hui, on est en train de voir Samuel Essende, Simon Banza, Cédric Bakambo, Fiston Kalala Maele, Boka Mbolingi Mpangi, Mbokani, etc. qui n'arrivent plus à marquer, c'est parce qu'on manque les talents du genre Trésor Mputu. Il est en sélection 2004-2021, 14 buts marqués. En tout cas, il a fait la pluie et le beau temps. Tu vas au stade de Martyr, il a toujours sa banderole. Il a toujours, en tout cas, toujours les images à son effigie pour dire qu'on reconnaît son talent. Aujourd'hui, il est ambassadeur de l'équipe du TP Mazembe. Il est détecteur de talent. Il est à l'origine de la détection, n'est-ce pas, de Faverdi Bongeli. Et il a prédit à ce que Oscar Kabwit puisse devenir un jour le chouchou du TP Mazembe. Les amis, top 2. Donc ça veut dire 9e. Cédric Bakambu dit Bakagol. Lui là, 16 buts, périodicité 2015 à aujourd'hui. Il a pratiquement 11 ans en sélection. C'est le taulier. Il est là. Il a contribué, n'est-ce pas, à la construction du projet Sébastien de Sabre. Et aujourd'hui, il est remercié pour son travail. Même si il est en train de réaliser une très bonne performance avec quoi le Betis Séville. C'est quand même un joueur qui nous a, en tout cas, donné son amour. Qui nous a donné sa hargne de vaincre, de travail. Qui nous a donné tout, en tout cas, en termes d'abnégation, du courage, d'amour et aussi de têtutesse, parce que Mbakambo c'est pas n'importe qui, tu peux pas l'importuner, hein. C'est quand même la légende. Il a réussi à nous apporter tout ça au même moment et grâce à lui, on a pu connaître beaucoup, encore pas mal de binationaux parce que le gars il est comme ambassadeur pour notre sélection en Europe, en Asie et partout ailleurs. Cédric Bakambu, 16 buts, périodicité 2015 jusqu'à aujourd'hui, 11 ans d'activité, il faut le faire. Top 1. J'espère bien que là, le 10e ou encore le top des tops, là je pense que vous avez enfin, parce que lui, c'est la légende vivante. Il a tout donné. Il a commencé par le bas pour finir en tout cas par le haut. Il a en tout cas connu
toute la périodicité du football congolais. Il a joué dans des champs de patates. Il a joué sur des vraies pelouses. Il a joué sur de vraies pelouses. Il a joué dans des grands stades. Il a joué dans des hangars. Il a joué partout et partout ailleurs. Il a commencé par une équipe. Badiangwena. Il a en tout cas donné le meilleur de lui-même au TP Mazembe jusqu'au Standard de Liège, où il a émerveillé les stades ou les pelouses de la Belgique, de la Jupiler Pro League. Je cite les amis. Dieu merci Mbokani Bezoa. Mobali à Marlène Tessa. Les amis, 22 buts. Jusqu'à présent, peu importe le nombre d'attaquants qu'on ait eu, personne n'a réussi à détrôner la légende. Mobali à Maman Tessa, Marlène Tessa. Dieu merci Mbokani. Les amis, périodicité 2005-2022. 12 ans. 12 ans d'activité et il n'a jamais eu un mauvais comportement au sein de la sélection. Ça, c'est exemplaire. Il est là, il savait exactement ce qu'il cherchait, ce qu'il venait faire. Ça, c'est Dieu merci Mbokani. Le 9 magique. Le 9, en tout cas, poids lourd. Il n'était pas rapide. Il n'était pas un bon dribbleur. Mais il savait marquer. Il savait contrôler. Il savait, en tout cas, donner la peur aux défenseurs adverses. Ça, c'est Dieu merci Mbokani. Les amis, c'était là la vidéo sur le top 10 des meilleurs buteurs de notre sélection. La team 243. La team qui a reflé des talents et des talents. On a connu Pied de Jésus. Matomona Zola Roum. On a connu Trésor Loa Lumana. Ilunga Erita. Nikez Goudimbana. Dieu merci Mbokani. Trésor Mputu. Alain Kaluitu Kajoko. Mayanga Maku. Firmin Moubele Ndombi. Matumuna Roum. Encore une fois, team 243. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.